Salut tout le monde, c'est Chris. À la demande générale, aujourd'hui, nous allons parler de Shira Kerinsky. Alors oui, bien évidemment, beaucoup de gens m'ont envoyé énormément de DM parce que la machine a été relancée concernant Shira suite à ses anciennes polémiques. On a une youtubeuse du nom de Siduzel, j'espère que je prononce bien. Bref, une créatrice de contenu sur TikTok, YouTube, etc. qui a fait une vidéo, la face cachée de Shira Kerinsky, où elle revenait tout simplement sur ces polémiques, notamment le blackface, les propos qu'elle a tenus à l'époque sur Twitter, etc., etc. Alors de base, je trouve, honnêtement, même si j'ai eu des différends, on va pas se mentir, même si j'ai eu des différends avec Sid, je trouve que sa vidéo était très bien réalisée, très bien faite, et il n'y avait pas forcément besoin de remettre une pièce, de en reparler, mais vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des DM me disant il faut que tu en parles, il faut que tu fasses ci, on veut ta vision des choses, etc., etc. Ce que je peux totalement comprendre, mais encore une fois, je vous invite dans un premier temps à aller voir la vidéo de Sid, parce que moi je vais pas revenir sur toutes les polémiques, je vais revenir sur les plus grosses et les plus importantes, donc déjà voilà, donc écoutez. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, story time. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qui est Shira Kerinsky. Voici ce que l'on peut lire à son sujet. Elle est née le 9 décembre 1992 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. De son vrai nom, Sherazade Kerinsky. Elle est plus connue sous le nom de Shira Kerinsky sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Elle s'est notamment fait connaître en parlant de lifestyle, en parlant cheveux, en parlant mode, en parlant sneakers. Elle a fait beaucoup de choses. Vraiment, elle s'est réinventée à plusieurs reprises. Elle a même parlé beauté. Dernièrement, elle est un peu plus sur le côté podcast où elle invite des gens dans son studio, enfin dans un studio qu'elle loue bien évidemment, dans son studio où il parle de tout et de rien. C'est un petit moment chit-chat si vous voulez. Et elle fait beaucoup de lifestyle et elle parle également beaucoup d'astrologie dernièrement. Elle s'est un petit peu réinventée, elle a un petit peu touché à tout et c'est pour ça que Shira, selon moi, a réussi à réunir énormément de personnes. Elle a réussi à se créer une communauté parce que ça fait quand même des années qu'elle est sur YouTube, il me semble que ça fait 11-12 ans, voire même un peu plus, qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle connaît très bien le jeu des réseaux, comment ça fonctionne, comment sont les gens, etc., etc. C'est pas une nouvelle qui débarque sur les plateformes, elle est bien au courant de ce qui se passe. Elle a également documenté, si on peut appeler ça comme ça, sa grossesse, son couple, enfin bref, c'est un peu son journal intime et on a accès un petit peu à toutes ces informations, j'ai envie de vous dire, et ça a fait beaucoup parler. Cependant, vous savez très certainement qu'en 2017, Shira, dans une vidéo qui avait but à alerter les marques de cosmétiques sur le fait que il n'y avait pas toutes les teintes pour les femmes de couleur noire, peau foncée, mat, etc. Elle a décidé de nous faire une vidéo YouTube où elle venait tout bonnement en fait utiliser des produits qui n'étaient pas du tout à sa carnation. Mais vraiment pas à sa carnation. Genre c'était au moins... Je ne sais même pas, mais c'était une dizaine, voire une vingtaine de teintes au-dessus de la sienne. Bon, je dis vingtaine parce que maintenant il y a Fenty Beauty, House Labs, etc. et j'en passe. Mais ça avait fait beaucoup parler. Voici ce qu'elle avait dit dans sa fameuse vidéo. Alors les gens sur internet, vous êtes tellement forts parce qu'il y a eu des extraits, même si la vidéo depuis a été supprimée. Elle avait sorti une vidéo, le Power of Makeup, un truc comme ça, genre un truc comme ça, et j'ai pas compris pourquoi elle avait mis un D, Powder, Power, enfin bref, sa miniature, même sa miniature, elle était un petit peu floue selon moi, et sa miniature, vraiment, on la voyait, la petite, elle était là, en mode... toute fièrement, vraiment avec un blackface, on va pas se mentir. Les blackface, c'est les personnes non noires, pour ceux qui ne savent pas, qui se griment en une personne noire en exagérant des fois les traits, etc. Vraiment, je pense que non, c'était pas forcément une bonne idée, madame. Non. Donc voici ce qu'elle avait à dire dans cette fameuse vidéo en intro et surtout en outro, en conclusion, où vous la voyez bien make-upée, carrément, bien évidemment. Je vous laisse regarder. Anyway. Salut mes gens, j'espère que vous allez superbement, magnifiquement bien. Moi, je sais pas si vous avez vu sur Snap, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. Et quand je suis pas de bonne humeur, et je fais que rire et que craquer. Donc voilà. Oui, j'ai eu la flemme, pas de maquillage, pas de coiffure, c'est bon ça. Voilà, je suis pas là pour être belle, je suis là pour être moi. Merci monsieur. Alors, aujourd'hui une vidéo où je me maquille avec du make-up pour des teintes très foncées, j'adore. Je vous cache pas que j'ai fait du repérage aussi de mon côté. On m'a envoyé aussi certains produits et je suis très contente. Vous savez très bien que ma chaîne
est toujours là pour délivrer un message. Je suis le porte-parole de plusieurs communautés. J'aime beaucoup me mettre à la place des gens. Je vous exprimerai mon message à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous plaira. On va passer au make-up, j'ai super vraiment, parce que voilà, là j'ai un peu swatché les teintes. Là je ne dis rien, voilà, vous ne savez pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va commencer par le fond de teint, hein, comme d'habitude. Fond de teint de chez Sephora et la teinte foncée Deep, c'est la teinte 65. Je l'ai acheté. Je suis quelqu'un qui se met beaucoup à la place des gens. À force d'aller dans les magasins, ce maquillage n'est absolument pas pour but de... Et donc voilà, mon maquillage est actuellement terminé. Du coup je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce maquillage. Ce maquillage n'est absolument pas pour but de déguisement ou quoi que ce soit. J'estime que c'est pas du tout un déguisement, loin de là. Je suis juste maquillée avec une différente teinte que ma carnation. Pourquoi? Vous voyez que c'est difficile quand même de s'adapter à du make-up qui n'est pas de notre couleur à nous. En fait, je suis quelqu'un qui se met beaucoup à la place des gens. À force d'aller dans les magasins de maquillage ou alors d'aller en grande surface, je me suis rendu compte d'une chose. Les teintes noires et très noires manquent énormément. Et je me disais, mais comment les gens qui ont justement une teinte noire ou très noire font pour se maquiller? Et généralement c'est vrai que c'est très problématique. On se retrouve avec du maquillage qui n'est pas du tout à notre teinte. Mes copines par exemple se retrouvent à faire des espèces de mélanges. Et généralement c'est vrai que c'est très problématique. On se retrouve avec du maquillage qui n'est pas du tout à notre teinte. Mes copines par exemple se retrouvent à faire des espèces de mélanges pour obtenir leur teinte. Elles trouvent pas leur teinte. Elles dépensent des fortunes dans un maquillage pour pouvoir trouver leur teinte. Elles se retrouvent à aller de l'autre côté de Paris pour pouvoir trouver un fond de teint ou un anti-cerne ou autre qui est à leur teinte. Et c'est une galère pas possible en fait. Surtout que je me dis que peut-être pour les petits budgets, c'est difficile de trouver justement du maquillage avec des teintes foncées et très foncées en grande surface. J'en ai rarement, voire pas du tout vu. Et c'est vrai que depuis peu, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et je suis très contente de le voir. C'est très difficile et je voulais justement pousser un coup de gueule en fait à l'industrie cosmétique qui ne fait pas assez de teintes foncées voire très foncées. Toujours des teintes qui sont caramel, marron, etc. Mais il y a des personnes qui ont la peau très foncée et il y a des personnes qui ont la peau foncée. C'est très beau et c'est magnifique de voir la peau foncée, très foncée. On n'est pas obligé de se mettre du maquillage qui est beaucoup plus clair. J'en ai marre de ne pas trouver des teintes foncées voire très foncées dans les cosmétiques. Voilà, ça me concerne pas parce que j'ai la peau claire, mais ça m'énerve en fait, parce que je me dis, moi j'ai la peau claire, je décide de prendre un blush, je décide de prendre un fond de teint, je décide de prendre une poudre, je décide de prendre n'importe quoi, je peux le trouver très facilement. Pourquoi les gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la mienne, qui est plus foncée, les gens ont autant de mal, alors que se maquiller c'est pour tout le monde en fait. En tout cas je suis très contente d'avoir trouvé ce fond de teint chez Sephora en teinte quand même foncée qui était à 13,90 €. Il y en avait un autre Black Up ou alors Bobbi Brown qui était à 39 €. Un fond de teint, 39 € juste pour trouver sa teinte, vous vous rendez compte? Donc voilà, en tout cas j'espère que vraiment que vous avez compris mon message. J'espère vraiment que les esprits vont s'ouvrir. J'espère vraiment faire évoluer encore plus le monde du make-up avec cette vidéo là, parce que c'est une vidéo réellement qui me tenait à cœur. C'est des choses qu'on se rend pas compte et il y a des problèmes auxquels on ne pense pas quand ça nous touche pas. Et donc du coup, même si moi ça me touche pas directement, bah, je me vois en parler, comme ma vidéo sur les drag queens, comme ma vidéo sur plein de choses en fait. Je suis toujours là pour essayer de me mettre à la place des gens, pour essayer de diffuser les messages les plus positifs pour les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors depuis cette vidéo, elle a été supprimée comme je viens de vous le dire parce qu'elle a fait une tollé monumentale. La communauté noire, la communauté vraiment s'est sentie, ils se sont sentis vraiment bafoués, ils se sont sentis moqués, surtout quand on parle d'une personne comme Shera qui devrait être normalement au courant de ce genre de choses. Enfin, je veux dire, il y avait déjà eu des blackface à l'époque qui avaient été faits et qui avaient fait totalement scandale. Honnêtement, il y en a tellement eu que vous mettez juste blackface célébrité, vous allez en trouver des dizaines, vraiment des dizaines. Donc forcément, cette vidéo qui a fait une tollé monumentale et qui a attisé un petit peu les foudres sur les réseaux sociaux, Shera a été obligée de donner une version et de s'expliquer, notamment dans une vidéo qui s'appelle « Je rétablis la vérité » où elle montrait du coup des screens, on va y revenir juste après, parce que oui, les gens ont été fouillés bien plus loin et ils ont carrément été fouillés sur son ancien Twitter qui est maintenant désactivé. On la voyait tweeter des choses tout bonnement affreuses,
folle, j'ai même pas les mots, honnêtement j'ai même pas les mots. Elle tweetait des choses qui étaient vraiment dégueulasses, on va pas se mentir ici, on va y revenir juste après, mais elle avait mis également en story: tout est dit dans la vidéo. Dorénavant, j'apporterai des réponses par voie judiciaire à toutes les personnes utilisant mon image ou des propos sortis de contexte pour me diffamer, me harceler, proférer des menaces de mort ou autres. J'utiliserai les mêmes voies envers les personnes incitant à la haine à mon propos ou me diffamant sur ou en dehors des réseaux. Bon, après, j'ai envie de vous dire, s'il y a des personnes qui vont très loin en ayant des commentaires déplacés ou en incitant à la haine ou comment dire, en lui citant des mauvaises choses, elle a totalement raison, on va pas se mentir non plus. Enfin, je veux dire, si sa vie elle est en danger, elle est obligée de se protéger, on est bien d'accord. Suite à tout ça, il y a certaines personnes qui ont pris le temps ou qui en ont profité pour fouiller au fin fond de mon Twitter et aller trouver ces fameux tweets. Honnêtement, ce serait vous mentir que de vous dire que c'est pas moi qui les ai écrits, et j'ai toujours été honnête avec vous. Oui, c'est moi qui les ai écrits, ça vous choque. Moi aussi, ça m'a choqué en les relisant. Je vais vous resituer un peu le contexte de l'écriture de ces tweets. Il remonte à il y a 5-6 ans. J'avais 19-18 ans. Sur Twitter, j'étais absolument pas connue. J'avais 500 followers. Et ces 500 followers, c'était tous mes amis. C'est des amis vraiment issus de toute communauté, et je vais vous dire un truc, depuis que je suis petite, j'ai grandi en cité et j'ai grandi avec toutes les communautés. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est absolument pas une excuse. Je vous relate juste les faits pour que vous puissiez comprendre juste le contexte. Et entre nous, on se chambrait. Et quand je vous dis on se chambrait fort. C'est-à-dire que vous avez pu voir comme tweet, eux ils me faisaient exactement la même chose. C'est notre manière de rire, c'est notre manière de s'aimer en vrai. Ça choquait personne et honnêtement personne n'était blessé. Juste pour vous dire qu'en gros c'était ma manière de rigoler avec mes potes en se balançant des paroles du roi Enoch, on se chambrait en se balançant des lyrics de rap. J'ai conscience que quand vous voyez ça 5 ans après, vous savez absolument pas ce que je faisais sur Twitter à cette époque-là, vous savez même pas qui je suis pour la plupart des personnes. Si vous voyez ça sorti de son contexte, c'est grave. Juste après une blackface, encore pire. Malheureusement, c'est la règle du jeu d'internet. Je peux que assumer tout ce qui s'est passé et accepter ce qui se passe. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais à 18-19 ans, t'es quand même mature, etc. À 18-19 ans, j'étais absolument pas mature. Je m'amusais sur Twitter, je passais mon temps sur Twitter en fait à tweeter des trucs débiles, des trucs bêtes, juste pour faire rire les gens et juste pour me faire retweeter. Je m'excuse de toutes les conséquences que mes anciens tweets ont pu avoir sur certaines personnes, vraiment. Alors je tiens à dire avant toute chose, bien évidemment, qu'on continue un peu plus, cette vidéo n'a en aucun cas but à diffamer, inciter à la haine, et bien évidemment je sais que ici vous êtes pour la grande majorité, la très grande majorité des personnes intelligentes, donc n'allez surtout pas insulter, inciter à la haine ou même diffamer. On peut avoir son avis, on peut avoir vis-à-vis de cette situation son avis et apporter des choses, on est bien d'accord, mais on ne diffame pas et on reste bien évidemment courtois, c'est le plus important dans cette affaire, je pense, vis-à-vis d'elle, hein, au moins pour éviter tout problème avec la justice, on va pas se mentir. Alors on en vient maintenant aux fameux tweets qui ont fait vraiment l'effet d'une bombe à l'époque sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pourquoi Shera a désactivé son compte Twitter et qui est toujours désactivé à l'heure actuelle. Je crois que ça remonte à 2017-2018 quand elle l'a désactivé. Les gens, je vous le rappelle, les choses sur internet ne s'oublient pas et ça se garde bien évidemment. Les gens sont remontés dans son historique de tweets et ont trouvé des tweets qui sont tout bonnement dégueulasse, on va pas se mentir. Ce sont des tweets qui ont un caractère, enfin qui incitent à la haine, je pourrais pas dire ça, mais qui sont extrêmement racistes, déplacés et irrespectueux envers la communauté noire. Et alors, je peux pas dire que je peux me mettre à votre place, je parle ici de la communauté noire, je peux pas me mettre à votre place, parce que bien évidemment, vous le voyez, je suis blanc, je ne peux pas dire « Ah, je comprends ce que vous vivez, etc. etc. » Moi, j'ai pour but ici de dénoncer, de pointer du doigt, d'essayer de soutenir également au mieux que je peux les personnes, mais ça serait vraiment hypocrite de ma part de venir dire « Je comprends, machin ». Bien évidemment, ce comportement, ces tweets, etc. sont tout bonnement dégueulasse, on est bien d'accord, hein. Ce sont des tweets, vous allez voir, qui sont tout bonnement affreux selon moi, mais je ne peux pas dire que je peux me mettre à la place de ces personnes-là qui ont subi ce genre de choses et j'ose même pas imaginer comment on doit se sentir quand des gens utilisent ce genre de termes. Vous allez voir, c'est assez lunaire, vraiment lunaire. On commence directement. Donc, on a Shera qui a mentionné quelqu'un où elle dit « Calme le nègre ». MDR. Et ça remonte à 2012. Donc ça fait un petit moment quand même maintenant, mais bon, elle était censée être, je pense, majeure au bout d'un moment. Elle avait une vingtaine d'années, enfin je sais pas, enfin ça me choque. Elle continue en disant « Je me balade pas à Châtelet, fin, quartier de Singes, là ».
Je vous jure, j'ai pas les mots, genre quartier de singe. Réduire une personne à un animal, réduire une communauté entière, quartier de singe. Pourquoi quartier de singe? Bref, ok, on continue. Je sais pas s'il y a trop de noir dans ma TL ou s'il y a trop de noir tout court, ou alors si on vous remarque parce que vous êtes noir PTDR. Honnêtement, en fait, je comprends pas, dans un premier temps, le but des tweets. Je comprends pas si c'est un but humoristique, parce que là, en l'occurrence, je sais pas s'il y a trop de noir dans ma TL ou s'il y a trop de noir tout court, ou alors si on vous remarque parce que vous êtes noir PTDR. Est-ce que c'est censé être drôle? Est-ce que c'est censé même faire esquisser un sourire? Je ne pense pas. Bref, continuons. Je me rends compte à quel point il y a trop de noir dans ma TL. En fait, il y a trop de noir tout court, je crois. MDR. En fait, le truc, elle l'a tweeté plusieurs fois. Enfin, c'est quand même grave de tweeter ça en février et l'autre en juillet. J'ai pas les mots. Je suis tombé, je n'étais pas au courant de ces tweets-là. Et là, je peux dire que je comprends ce que certaines personnes ressentent, parce qu'elle s'est également attaquée à la communauté gay, à la communauté LGBT. J'ai même pas les mots. Alors, c'est beaucoup moins pour moi. Enfin, peut-être que j'ai une vision des choses et j'ai un détachement vis-à-vis de cela, mais pour moi, c'est moins violent que ce qu'elle a dit sur la communauté noire. Et on a pu lire notamment sur la communauté LGBT. Le mec donne des leçons de morale, il a une pépé où il fait une pose de gay. Ok. Genre, t'as des poses de gay, vous voyez ce que je veux dire? Genre... Bref, on continue. C'est là, tu vois, le drapeau gay avec un char et des traves défilées, tout ça, ouin, PTDR, JO 2012. On continue. Mohamed Desanges, il y a un jour, il va lâcher son béret blanc, ça fait so gay. Bref. PTDR. Et toi, genre, quand tu imites les gens en faisant wouhou, en balançant ta main molle comme un gay, on dit quoi? MDR. À chaque fois, elle répond à des tweets ou elle tweet d'elle-même. C'est vraiment une volonté. Alors, je sais pas, encore une fois, c'était une autre époque peut-être, mais à quel moment tu viens dire à une personne wouhou, gay, je sais pas quoi, ou sale sale singe, sale, le N-word, etc. Enfin, je trouve que c'est tout bonnement, en fait, vraiment dégueulasse. Et je suis désolé, mais quand on a ce genre de propos qui sont répétés à plusieurs reprises, bah excusez-moi, mais c'est que... Est-ce qu'on peut... Voilà, je vous pose une question ici. Est-ce que l'on peut changer? Est-ce que l'on peut évoluer? Est-ce que l'on peut se changer les idées, ne plus avoir cette façon de penser? Ou est-ce que c'était réellement fait pour faire rire? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la situation? Parce que je vous jure, pour moi... Alors, c'est un truc qui est connu depuis longtemps. C'est une situation, c'est une polémique qui est connue depuis longtemps. Ça lui revient toujours en pleine figure. On ne va pas se mentir, même si elle s'est excusée, même si je pense que on peut se repentir, je pense qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, qu'on peut se faire pardonner, bon, même s'il y a des gens qui ne pardonnent pas, et c'est totalement normal au vu des commentaires qui ont été laissés, je comprends parfaitement. Mais j'ai envie de vous dire, par exemple, on va prendre encore une fois le drama Libellule, et je vous jure, à chaque fois je ramène ce drama-là quand ça concerne Shera. Shera qui est pote avec Libellule, on a fait plein de vidéos sur Libellule, alors bien évidemment, ça reste hypothétique, présomption d'innocence, etc. Mais on l'a jamais entendu parler, Shera, à ce niveau-là. Enfin, je vous rappelle qu'il y a de très graves accusations concernant Libellule qui sont faites, et Shera est toujours pas avec, enfin comme Gaël, comme plein d'autres personnes, Océane, etc. Les gens se sont, je pense, petit à petit détachés de Libellule, mais en soum-soum, un peu en mode, comme ça vous voyez rien, en mode sous-marin, vous voyez. Par contre, Shera, c'est la meuf qui a commencé à faire un scandale quand une meuf, je crois que c'était Maya Dorable ou quelqu'un d'autre, quand une meuf n'est pas venue lui dire bonjour ou qu'elle est partie faire ses sourcils et qu'elle s'est barrée. Son ego en a pris un coup, hein, je veux bien le comprendre, mais non. Enfin, vous voyez, il y a certains degrés de choses, il y a certaines choses, au bout d'un moment, qu'il faut aussi un petit peu prendre en considération le manque de respect, le respect envers ta communauté, c'est très important. C'est grâce à eux que maintenant, comme tu le dis dans certains TikTok, tu as pu devenir riche. Et elle avait fait un TikTok dernièrement, certainement qui provient de son podcast, qui est assez intéressant, où elle disait les erreurs de jeunesse ne sont pas forcément toujours pardonnables. En gros, est-ce que on peut pardonner tel ou tel comportement? Je vous laisse regarder parce que je trouve que ça va très bien avec le sujet, que ça va très bien avec ce dont on parle aujourd'hui. Écoutez bien. C'est pas parce que t'as eu une enfance difficile que ça excuse ton comportement de merde envers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui excusent leur mauvais comportement, leur méchanceté et donc du coup leur honnêteté avec leur vécu. Ça va pas bien dans ma vie, moi j'ai grandi dans tel environnement, donc c'est pour ça que je suis comme ça en fait. Oui mais non.
ça n'excuse en rien. Voilà. Chacun a son sac à dos de sa vie. Chacun a vécu des choses qui sont dures. Et si ces choses-là excusent le mauvais comportement de ces personnes, on va pas s'en sortir, les gars. On évacue ce qu'on ressent sur les autres. C'est injuste et égocentrique. Heureusement qu'il y a des personnes qui apprennent à gérer leurs émotions. Alors ce qui est drôle avec Internet, c'est que plus on creuse, plus on trouve de nouvelles choses. Notamment des screens, toujours qui datent de 2012, où on la voit utiliser le mot, enfin le N-word, un mot qui qui a une connotation extrêmement forte, surtout aux États-Unis, avec notamment la ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud, etc. C'est un mot vraiment tellement dévalorisant, qui dévalorise les Afro-Américains, les personnes noires, etc. Et c'est un mot qui ne devrait même pas être utilisé par une personne déjà non noire. Bon, personnellement, je trouve que même quand un noir l'utilise, ça me gêne un peu. Mais bon, après, ça reste mon avis. Mais c'est un mot que les noirs, que la communauté afro-américaine s'est réapproprié, qui l'utilisent dans leur son, qui l'utilisent dans la vie de tous les jours, pour montrer qu'ils ont gagné en liberté, gagné en pouvoir, et que ils ont su se réapproprier ce mot pour eux, vous voyez. Donc c'est vraiment un mot pour eux, exclusivement pour eux. Et bien évidemment, Shera, comment vous dire, l'a utilisé à plusieurs reprises, mais vraiment dans des tweets, encore une fois, que je vous affiche à l'écran, que vous pouvez voir, il y en a tellement, il y en a une dizaine, honnêtement, il y en a une dizaine. Et un autre screen qui, personnellement, m'a fait beaucoup rire, pas dans le bon sens du terme, bien évidemment, où elle dit « Comment je déteste les négros avec les piercings de vache là au nez, trying to be swag, erk ». Genre, déjà, mettre des mots en anglais, so 2000, je sais pas combien, là, 2014. Donc, en 2 ans de temps, la dame, elle n'avait pas changé. Et c'est surtout qu'on a vu des photos de Shera avec des piercings anneaux au nez. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, madame, ressaisis-toi, ma belle. Il y a des choses qui sont, je trouve, vilaines, en fait. Des choses qui sont tout bonnement vilaines. Avant d'échanger avec les gens. Alors, la vidéo de Sid a bien évidemment remis, comme j'ai dit en début de vidéo, une pièce dans la machine. Les gens ont commencé à s'offusquer. On vit à une certaine époque maintenant où, forcément sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Les gens ont commencé à réagir sur TikTok et on a eu pas mal de réactions vis-à-vis du comportement de Shera à l'époque, des gens qui n'étaient même pas au courant de ce comportement, ce que je peux totalement comprendre. Il y a beaucoup de nouvelles générations, des jeunes, etc., qui n'étaient pas au courant de tout ça et qui vont un petit peu donner leur vision des choses et leur vision des choses vis-à-vis de cette histoire. Écoutez bien. Je vois que le sujet du jour de la semaine, depuis lundi, c'est Shera et ses anciens tweets racistes. Après Shera, tous les ans, on ramène ses tweets racistes, mais bon, on va pas se mentir, le fait que ses premières victimes, c'était des Noirs, donc forcément, c'est quand t'es raciste contre des Renois, il n'y a rien qui se passe, c'est rare qu'il y ait des conséquences. Et surtout qu'en fait, le public de Shera, soit ça va être peut-être des Maghrébins, mais la majorité, je pense que c'est des Babtous. Et on va pas se mentir, on sait très bien que les Babtous n'en ont rien à foutre du racisme contre les Noirs, vu que c'est les premiers justement à être racistes contre les Noirs, donc forcément essayer d'afficher cette personne et ses anciens tweets, ça va changer grand chose, parce que bien évidemment les arguments ça va toujours être « Ah mais elle était jeune alors qu'elle a quand même la vingtaine », mais encore une fois on sait très bien que quand t'es pas une Renois, tu peux même avoir 30 ans et proférer des injures racistes, les gens vont toujours trouver un moyen de trouver des excuses et surtout de t'infantiliser, parce que nous, depuis petite, on est des adultes, mais quand c'est des autres, elle a que 20 ans, elle a que 25 ans, elle a que 30 ans, goût gaga, donc voilà. Mais surtout justement par rapport à mes vidéos sur Alain Delon, tu vois, j'ai dit que le mec était homophobe et qu'il était raciste, ça n'a pas stoppé les gens, ça les a pas arrêtés d'apprécier, de respecter son travail, donc bref, malheureusement c'est comme ça, on est en France. L'affaire Shera, elle me fait poser 2 questions. De 1, est-ce que la jeunesse excuse tout? Et de 2, doit-on tout pardonner? C'est vrai que c'est tweet qui date d'il y a plusieurs années, etc. Et qu'elle s'est déjà excusée. Mais de 1, elle s'est excusée parce qu'elle avait une collaboration avec une marque. Et elle s'est excusée pour le blackface. Et ensuite, traiter les noirs de singes, penser qu'il y a trop de noirs, etc. Et ensuite s'approprier leur culture, c'est vachement gênant. Déjà, les choses séparément sont gênantes, mais les choses ensemble, c'est encore pire. Donc, combien de temps on va pardonner ces gens, en fait? D'ailleurs, merci à Sid pour cette vidéo, parce que je ne suivais pas du tout Shera, je la connaissais de vue, mais là, clairement, ça m'a pas donné envie de la suivre. Et ça me fait réfléchir dans le sens où, est-ce que quelqu'un nous demande son pardon?
et ce qu'on doit lui accorder. Surtout que là, elle en parle pas du tout. Hein. Je pense que Shera part du principe qu'elle s'est déjà excusée une fois, qu'elle voulait plus en parler et que la sauce, elle va s'atténuer, vous voyez. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les gens qui font l'autruche. C'est pas possible pour moi. Donc, je sais pas. Je suis partagée. Pour moi, on n'est pas obligé de pardonner. C'est pas parce que quelqu'un nous demande le pardon. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais le pardon, on l'accepte ou non. Et personnellement, les propos, pour moi, ils sont trop graves pour être pardonnés. Pour faire comme si de rien n'était. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Surtout qu'il y a plein d'influenceuses de couleur à suivre. Donc pourquoi on donnerait la force à ces gens-là? Je veux dire, t'as eu ta chance, t'as bien vécu jusque-là. Maintenant, t'es dans la sauce, ben, bien fait. J'ai envie de dire, c'est le karma. Moi, je crois beaucoup au karma. Mais en tout cas, Sid, merci parce que... Oh, mais cette personne... En tout cas, je ne sais pas si un jour ou l'autre, Shera reprendra la parole vis-à-vis de ce drama. Je pense qu'elle a déjà fait une vidéo qui, à mon sens, répondait un petit peu à tout, même si, bon, on ne peut pas avoir explication à tout ce genre de choses, on ne peut pas s'excuser et rester impuni par juste le fait d'avoir fait une vidéo, etc. Je peux l'entendre. Encore une fois, il y a des gens qui vont balayer ça sous le tapis et dire ok, c'est bon, c'est passé. Il y a présomption maintenant. Enfin, il y a, je sais plus c'est quoi le mot, mais vous voyez, genre il y a, ça fait trop longtemps maintenant, c'est passé. On a oublié, mais il y a également des gens qui eux ne veulent pas oublier. Et encore une fois, je peux comprendre. Ça a été des paroles. Ce sont des paroles qui sont affreuses, vraiment affreuse. Bon, après, ça reste mon avis. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis le plus sincère, en évitant, bien évidemment, toute haine, parce que je vois déjà des commentaires, des fois, de personnes... tout bonnement, si vous voulez, raciste, et c'est dégueulasse, bien évidemment. Donc on évite ce genre de comportement en commentaire, sinon là, j'ai plus le temps, vous voyez. Je signale la chaîne et je bloque l'utilisateur de la chaîne, c'est-à-dire plus de commentaires, plus rien, c'est pas grave. Vous voyez, au bout d'un moment, il faut rester aussi respectueux, ne pas tomber dans la haine, l'incitation à la haine, la diffamation et dans des menaces qui ont ni queue ni tête. On est bien d'accord. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.